Donc, je vais expliquer ça pour l'afficher. Je répète, pour l'afficher, qu'est-ce que j'ai? J'ai la liste. Je dois parcourir ma liste. Donc, j'explique ça pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, T, son rôle, c'est parcourir toute la liste. L, c'est le pointeur de notre liste. Ça, les conditions FT supérieure, le degré supérieur à 0, qu'est-ce qui va m'afficher? Parce que moi, je veux l'afficher de cette manière-là. Je veux ça, ça doit être le coefficient, je vais le mettre Cn. Multiplié par quoi? Par, entre parenthèses, 1x à la puissance n. Voilà. Plus l'élément suivant qui est C n-1 multiplié par x à la puissance n-1 plus et ainsi de suite. C'est pour cela que j'ai mis quoi? Donc, c'est le premier élément qu'on a, c'est le coefficient. Moi, j'ai mis ça pour dire quoi? Je veux 2 après la virgule. 2, donc, c'est 2 après la virgule, d'accord? Après, je multiplie par, voilà, multiplié par x à la puissance l'élément que je vais mettre. Sinon, c'est-à-dire ft est égal à 0. Si t est égal à 0, pardon, si le degré est égal à 0, donc qu'est-ce qu'on aura? X à la puissance 0, donc c'est 1. Donc, je n'ai pas besoin de ce terme qui se trouve entre parenthèses. J'ai besoin uniquement de coefficient. C'est pour ça que je mis f est égal à coefficient. Voilà. Donc, j'ai terminé avec afficher. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste. Maintenant, j'ai ma liste. D'accord? Donc, vous avez votre liste. Parce que l'exercice, qu'est-ce qu'il vous demande de faire? Je vous rappelle l'exercice. Ça, on a représenté le polynôme, mais qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut quoi? La dérivée. Donc, il me faut une fonction que je vais la nommer liste. Étoile, pardon, donc c'est liste, étoile, et je vais la nommer dérivée. Voilà. Très bien. Donc, ici, j'ai besoin de liste. Étoile, voilà. C'est très bien. Donc, j'ai la deuxième, donc la première des choses, j'ai mis le polynôme dans une liste finie. Maintenant, j'ai besoin de quoi? De la dérivée. Donc, la dérivée, c'est très simple. La dérivée, qu'est-ce qu'il fait? Regardez très bien pour faire comment passer, parce que dans le liste dérivée, j'ai comme paramètre L. Donc, le dérivé, il va me donner une liste qui est basée sur la liste L. On va voir comment il est basé. Comme vous savez, ça, c'est Cn, x à la puissance n. Donc, la dérivée, c'est quoi? Quelle est la dérivée de ça? Je vous écoute. Parlez comme ça. Donc, la dérivée de ce terme-là. Quelle est la dérivée de ce terme-là? Mesdemoiselles, monsieur, quelle est x à la puissance n-1. Cn, oui, fois X à la puissance n-1. où c'est mis le coefficient? Le coefficient fixe de C. N, c'est n fois x à la puissance n-1. Donc, n multiplié par Cn fois x à la puissance n-1. Donc, on va le faire. D'accord? C'est très bien, on va le faire. On va le faire tout de suite. Donc, j'ai besoin de quoi? Donc, je vais créer ma nouvelle liste. Je vais la nommer, par exemple, liste étoile P. D'accord? Donc, c'est une liste qui contient le même terme. Et comme vous savez, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un terme pour parcourir ma liste. Donc, je vais le nommer T. Voilà. T, je vais mettre T est égal à L. Voilà, T est égal à L. Donc, puisque c'est lui qui va me parcourir cette ligne. Et bien sûr, D, c'est la dérivée qui me représente ma nouvelle liste. Je vais la mettre nue. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais avoir donc T va parcourir toute ma liste. Il va me parcourir ma liste. Je vais la dessiner comme ça, vous pouvez le voir. Voilà. Ça, c'est le premier terme. Ça, c'est le deuxième terme. Ça, c'est le troisième terme. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Très bien.
Maintenant, je vais créer ma liste. Un point, ça c'est DL, et mon pointeur T qui va me parcourir la liste. Pour me parcourir, je vais le mettre tout de suite, while T, différent de nul, while T, différent de nul. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Je pose la première question, comme on pose toujours. Est-ce que le degré est égal à... Est-ce que le degré est supérieur à 0? Parce que s'il n'est pas supérieur à 0, donc automatiquement, c'est la dérivée, c'est nul. Puisque la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. If t degré, voilà, supérieur à 0. S'il est supérieur à 0, donc qu'est-ce que je vais mettre? S'il est supérieur à 0, donc D est égal, je vais insérer, et moi je vais l'insérer à la fin, d'accord? Je vais utiliser ma fonction insérer à la fin. Insérer, je vais mettre fin, voilà ma fonction. Donc qu'est-ce qu'il va me contenir? Il va me contenir, comme vous savez, l'insérer, c'est contient quoi? Il contient la liste, donc c'est D, virgule quoi? Le deuxième élément, c'est le coefficient, donc c'est T degré, quoi? Degré quoi? Est-ce que je vais mettre peut-être degré ou quoi? Quel est le degré de polynôme maintenant? Avec le premier terme, quel est son degré? Donc c'est N-1, donc je vais supprimer moins 1, donc c'est moins 1. Le deuxième terme, c'est quoi? Eh bien, comme l'a dit votre camarade, c'est le coefficient multiplié par le degré. Donc je vais mettre T degré, d'accord? Donc c'est T degré, c'est très bien, multiplié par quoi? Par le coefficient T. Je vais le mettre comme ça en parenthèse. Coefficient. J'ai une question là, je vais la voir tout de suite. Moins 1, Absamad a dit pourquoi from moins 1. Non, c'est très bien. Donc, moins 1, le degré, c'est moins 1. C'est ça. Donc, T degré multiplié par ça, et je ferme la fonction. Donc, comme vous savez, la dérivée, c'est quoi? Donc, son degré, c'est le degré de terme, moins 1. Donc, c'est pour cela qu'on a mis moins 1. Et quel est son coefficient? Donc, son coefficient, comme l'a dit votre camarade Oumaima, donc c'est le degré, donc c'est n, multiplié par le coefficient. D'accord? Est-ce que c'est clair? Bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer directement T à T suivant. Donc, on va passer, pardon, T est égal à T suivant. Comme ça, il faut parcourir notre liste. Voilà. Si T, bien sûr, si T est égal à nul, donc il ne va rien retourner, il va retourner cette procédure-là. On n'a pas ajouté si T est égal à nul. Si T est égal à nul, donc automatiquement, dès le départ, nul, donc D c'est égal à nul. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire T est égal à nul? Ça veut dire votre liste elle est vide. Si votre liste est vide, la dérivée aussi est vide. C'est pour cela qu'on a déjà. Donc, qu'est-ce qu'il va nous retourner? On retourne quoi? Il va nous retourner. Je vous écoute. La dérivée qu'on a mis par retour. Voilà. Maintenant, on a fait la dérivée. D'accord? Avez-vous des questions là? Mademoiselle, monsieur, y a-t-il des questions? Je vous pose. Y a-t-il des questions? Vous avez des questions? Voilà. Donc, comme vous n'avez pas de questions, c'est très bien. Comme vous n'avez pas de questions, c'est moi qui va poser des questions. Question 1. Pourquoi on est toujours embêté avec cette valeur qu'on appelle T? T. Pourquoi à chaque fois on l'utilise?
Chaque fois, on a le T. Pourquoi? Je vous écoute, mesdemoiselles et messieurs. Faites la dérivée. Dès ça, je le comprends. C'est ouais. Parler comme ça, c'est très bien. Moi, j'aime bien. Parce que elle reste toujours à la tête. C'est très bien, c'est très bien. Bon, c'est très bien. Voilà, tous les réponses. Mais parlez. Comme ça, je vous entends. Très bien, puisque vous ne voulez pas parler, moi, je continue à parler. C'est très bien. Ma deuxième question. Ah, vous aussi, avec le micro. Ah, il faut changer de micro. Très bien. C'est très bien. Donc, on continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a affiché la liste. On a une fonction qui permet d'afficher. On a une autre fonction qui permet d'insérer. Et maintenant, on va partir à notre programme principal, int my. D'accord, on va l'afficher. Voilà, donc int my, notre programme principal. On n'a pas besoin de paramètres. J'ai besoin de quoi? Du pointeur. Je vais mettre liste. Voilà. Étoile. Et je vais mettre l'autre. Je vais demander par exemple D pour faire la dérivée. Vous savez, j'ai besoin de tous les deux. Voilà, donc je vais mettre la boucle do. Pour que je donne à l'utilisateur de me saisir printf. Voilà, printf. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de quoi? De degré. Saisir le degré. Saisir le degré de polynôme. Voilà. Saisir, donc j'ai besoin de, je vais saisir, donner le degré du terme, terme. D'accord. Je vais mettre un petit peu de terme. Je vais mettre le terme pour indiquer le terme qu'on veut, donc le terme i, d'accord. Pardon, b. Donc j'ai besoin ici de deux variables, int x pour dire le degré, d'accord. Virgule, j'ai besoin de i pour indiquer quel terme nous sommes. Et j'ai besoin aussi de quoi? De coefficient, je vais le mettre y. D'accord, donc c'est pardon, ici c'est y, c'est quoi? C'est un double y. D'accord. X me représente le degré, y me représente le coefficient et i le degré. D'accord. Voilà, polynôme, et je vais dire le dernier terme, par exemple, comment dire, entrée moins 1, bien un nombre négatif pour arrêter. Un degré négatif pour arrêter. Voilà, un degré négatif pour arrêter. Donc, il va me revenir à la ligne, /n, et là, je vais mettre i. Voilà, donc i, je vais le mettre automatiquement égal. Je vais commencer par 0. Ça, c'est le message qui doit être affiché. Comme vous le savez, je dois, donc, une fois ça, je vais mettre scanf.
scanf, ma fonction pour lire la valeur du degré. Donc, scanf D, d'accord. Et virgule quoi? Après, qu'est-ce que je vais mettre? L'adresse de X, comme vous le savez avec le scanf. D'accord? Avec scanf. Maintenant, je vais mettre une condition. Si X est supérieur ou égal à 0. D'accord? Supérieur ou égal à 0. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que s'il est inférieur à 0, il va sortir automatiquement. If X, donnez le si X est supérieur à 0, if X supérieur ou égal à 0, d'accord? Parce que je suis toujours dans la boucle, je vais le faire quoi? Printf donner le coefficient. Printf donner le coefficient. Donner le coefficient, d'accord? Donner le coefficient, donc c'est le coefficient. Pardon. Et après, qu'est-ce que je vais mettre? Scanf. Scanf, je vais mettre F pour saisir le variable double, virgule, et l'adresse de Y. Ça, donc, qu'est-ce que j'aurai? L, donc je vais, pardon, ici c'est une erreur, scanf. Donc, L est égal à combien? Insérer L, insérer, j'ouvre la parenthèse, donc c'est L, virgule, quoi? Le coefficient, donc le degré, donc c'est X, virgule, quoi? Y. Voilà, tout ça pour me permettre de faire quoi? Eh bien, ils vont me permettre de quoi? D'insérer mon élément. D'accord? Ils vont me permettre d'insérer l'élément. Donc ici, if, c'est très bien. Je vais incrémenter i pour partir au deuxième élément. D'accord? Et je fais cette instruction-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est le premier terme qui va être affiché, donc le deuxième terme, ainsi de suite. Et après, de la dernière, je ferme la boucle while x supérieur ou égal à 0. D'accord? Maintenant, je vais afficher la liste. Printf la liste. La liste est d'accord, la liste est et je vais mettre n pour terminer en virgule. Après, qu'est-ce que j'ai? Je vais afficher. Affiche. Il va m'afficher mon mail. Et voilà. Donc, tout ça pour me permettre, les instructions que j'ai fait ça, c'est pour d'accord, pour permettre à l'utilisateur d'insérer des éléments. Quand est-ce que je vais m'arrêter les instructions, l'insertion, lorsque, ici je vais corriger ça, le degré, c'est ça. Quand est-ce que je vais arrêter? Lorsque l'utilisateur, il va me saisir un degré négatif, c'est-à-dire lorsque je vais me donner -1, donc je lui donne de saisir le nombre qu'il veut, d'accord, le nombre de termes qu'il veut, je n'ai pas précisé le terme, d'accord. J'ai plusieurs manières de le faire dans cette boucle-là. Par exemple, je veux tout de suite, je peux faire une autre façon de voir, entrer le degré maximum de votre polynôme. Dans ce cas-là, il va vous entrer, par exemple, n est égal à 5, par exemple, et vous, qu'est-ce que vous allez faire? For i est égal à 0, i inférieur à 5, i++. Donc, je vais mettre ici print scanf x, donc il va me donner le coefficient, et je vais insérer les éléments chaque fois, puisque chaque fois,
il va vous insérer les éléments. Ici, j'ai proposé une autre manière de le faire. Je laisse le choix qu'il entre ce qu'il veut. Quand est-ce qu'il va arrêter? Il va arrêter lorsqu'il va me donner un degré négatif. C'est ça, c'est l'autre boucle. D'accord? Donc, j'ai dit, j'ai plusieurs manières de le faire. La première manière, soit je lui demande dès le départ de me donner le degré maximum. Supposons n, je vais me demander par exemple n est égal à 5, d'accord? Donc, je vais le mettre for i est égal à 0 jusqu'à i inférieur à 5, inférieur à n, d'accord? I plus plus. Donc, je vais mettre ici, donner le degré, donc princef le degré. Après, je vais mettre princef, donner le coefficient, donc scanf y, et je vais insérer ça, d'accord? Et cette boucle va se répéter combien de fois? Parce que je sais le nombre de fois. Donc, si il me donne par exemple le D5, il va se répéter 5 fois. Supposons, moi j'ai proposé cette deuxième façon de le voir, c'est que je vais laisser aux utilisateurs de saisir le nombre qu'ils veulent. Quand est-ce que la boucle va arrêter? Lorsque il veut arrêter, et donc il va saisir un nombre négatif. C'est comme ça, la boucle va arrêter. C'est pour ça, yx supérieur à 0. Donc, il va, lorsqu'il nous a fait entrer un nombre négatif, la liste est arrêtée. Est-ce que c'est clair? Oumaïma, est-ce que c'est clair? Et d'ailleurs, les autres, est-ce que c'est bien? C'est clair? Voilà, donc voilà votre fonction. Maintenant, une fois que vous avez ça, je peux afficher la fonction. Donc, je vais mettre, j'ai déjà ça. Je peux afficher la dérivée. Printf d, donc, pardon, la dérivée. Donc, la dérivée, on l'a nommée d. D est égal à combien? Dérive. Voilà. Et comme paramètre L. Et maintenant, je vais lui demander d'afficher la dérivée. Affiche. Donc, il va afficher D. Voilà. Donc, je vais libérer de la mémoire. Donc, free L. Et free la dérivée D. Je vais libérer l'espace parce que moi, je l'ai alloué de l'espace en utilisant ces fonctions. Et il va retourner à la fin. Retour. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions, mesdemoiselles, messieurs? Très bien. Donc, je vais après vous... oui, il me reste 1 minute. Oui, même vous avez une question. Oui, posez votre question. Quelle est votre question? Même vous avez dit oui, vous avez une question, posez votre question. Je vous écoute. Test suivant égal. Il faut l'essayer. Oui, oui, j'ai compris, Dahman. Il faut l'essayer. Essayez-la. Moi, je préfère l'écrire de cette manière-là. Le T est égal T suivant. S'ils sont... Essayez de voir. S'ils donnent correct, c'est correct. D'accord? Essayez de la voir. Essayez-la sur le programme B, comme ça, vous allez voir est-ce que c'est correct. Oui. D'accord? Très bien. Moi, je vous demande de continuer cet exercice-là. Je vais d'ailleurs vous l'envoyer après, bien sûr.